Bien que ça ne sert à rien. Maman, je ne te comprends pas du tout. Mais je te préviens, je ne veux pas que tu ailles mettre des idées dans la tête de papa, hein? Il y a quelque chose qui va pas? Non, chérie. Je disais seulement à Teresa que Juana est très triste en ce moment. Oui, je sais, à cause de ce naze de Cuthberto. Je ne comprends pas comment elle peut se sentir mal pour ce guignol, cet ignorant. Oui, t'as raison, je suis ignorante, Teresa. Et ton père, et tous ceux qui vivent ici. Mais Cuthberto est un homme bien qui aime sincèrement ta marraine, Juana. C'est possible. Si je dis ça, c'est parce que ça m'énerve qu'il fasse ça à ma marraine. Bon, pas la peine de s'étendre sur l'état de Juana, car tu vas aller lui rendre visite. Elle t'aime beaucoup et ça va lui faire du bien de te voir. Oui, bien sûr. Quand je pourrai, j'irai la voir. Mon amour, quel bonheur que tu sois déjà de retour. Ton ami Arturo m'a dit que tu ne devais rentrer que la semaine prochaine. Je suis revenu pour toi. Tu ne sais pas tout ce que j'ai fait pour pouvoir être à tes côtés et te soutenir. Et tu ne trouves pas mieux que de me dire qu'un autre a tout résolu? J'ai tout expliqué à ton ami Arturo. Je pensais qu'il te l'avait déjà raconté. Non, je ne sais rien. Ou plutôt, je n'en crois rien. Alors avoue-moi, avec qui te compromets-tu? On vous demande, maître. Je n'attends personne sitôt. Qui est-ce? Moi, la mère de Teresa. Ah, quelle surprise! Entrez, asseyez-vous. Que puis-je pour vous, madame? Expliquez-moi ce qui se passe entre ma fille et vous, monsieur. Je ne comprends pas. De quoi parlez-vous? Je vous ai vu hier soir. Ah, bien, oui. Hier, je l'ai ramenée chez elle. Non, non, mais... pas d'histoire. Je vous ai vu hier soir vous caresser les mains. Et le pire, c'est la façon dont vous la regardiez. Je vous vois venir, je sais que vous avez des vues sur ma fille. Madame, je ne sais pas ce que vous avez cru voir hier soir, mais je vous assure que ce n'est pas ce que vous imaginez. Maintenant, vous allez me dire que je suis aveugle. Non, 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 madame Chavez, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit certainement d'une erreur, d'un malentendu. Appelez ça comme vous voudrez. Mais je viens exiger que vous respectiez Teresa. Parce que je vous ai vu, et je connais vos intentions envers ma fille. Je vous assure que je respecte Teresa. Il s'agit seulement d'un malentendu. Mais vous savez très bien que ma fille aspire à beaucoup, maître. Mais je préfère sincèrement qu'elle n'y accède jamais si pour cela elle doit faire des choses qui sont mal. Mais de quoi parlez-vous, madame? Vous vous faites des idées sur moi et sur votre fille, et je vous jure que vous n'avez aucune raison de le faire. Ah, vous croyez vraiment que non? Teresa s'est plainte ou a dit quelque chose sur moi? Non, là n'est pas la question. Elle n'a rien dit, mais je connais ma fille. C'est pour ça que je viens vous demander, vous supplier même, de faire très attention à elle. Teresa est jeune et désire beaucoup de choses, et ni mon époux ni moi ne pouvons lui donner ce qu'elle veut. Et j'ai bien peur qu'elle se trompe en chemin. Mais madame, je vous promets que vous n'avez pas de quoi vous inquiéter. Vous n'allez pas me dire que ce que j'ai vu hier soir est le comportement normal entre un patron et son employé. Madame, il m'est arrivé quelque chose de sérieux, de grave. Et Teresa était juste en train de m'aider, mais pas de la façon dont vous le pensez, je vous assure. Vous êtes avocat et vous parlez très bien. Mais le fait est que je sais parfaitement ce que j'ai vu. Et ce que vous dites n'a rien à voir avec ce que j'ai vu. Vous allez oser le nier ? Je savais que je te trouverais ici. Ah? Et pourquoi tu me cherchais? Pour que tu me pardonnes. Je t'en prie, allez, change cette attitude que tu as avec moi. Je ne veux pas qu'une amitié aussi belle que la nôtre et aussi vieille finisse par s'arrêter. Je veux vraiment qu'on se réconcilie. Et qu'on s'entende comme on l'a toujours fait. Mais figure-toi que maintenant, il ne s'agit plus seulement de nous, mais aussi de nos enfants. Et moi, je suis heureuse que mon fils ait posé ses yeux sur Aïda. Mais oui, Genoveva, mais... Moi aussi, je suis contente de leur relation, mais nous ne devons pas nous en mêler. Je promets que je n'interviendrai plus dans leurs histoires. C'est juste que ça me ferait tellement plaisir que nos enfants soient heureux tous les deux. Ah, moi aussi. Mais on ne doit pas forcer le destin. Et les choses doivent se faire de manière naturelle. Sinon, tout ce qu'on va provoquer, c'est encore plus de stress et de souffrance. Et ça, oui, ça signifierait la fin de notre amitié. Tu as raison. J'ai bien compris. Alors, amis ? Ah, bien sûr, oui. Comment peux-tu croire que j'ai trouvé quelqu'un d'autre, et en plus par intérêt? Alors si ce n'est pas ça, tu dois bien pouvoir m'expliquer. Que veux-tu que je t'explique? Tu avais besoin d'argent, et soudain plus du tout. Qui t'en a donné pour l'opération de ton frère? En échange de quoi? Ne pense pas à mal, je t'en prie. Ne pense pas mal. C'est un voisin qui étudie en médecine, qui a demandé à un médecin, un ami à lui, de nous venir en aide, en accueillant Pablito à l'hôpital Santiana. Et sans rien nous faire payer. Personne ne rend ce genre de service juste pour le plaisir. Ce voisin a certainement des vues sur toi, non?
Ah, pas du tout. C'est un garçon super sympa, qui en plus a une fiancée. D'ailleurs, si tu veux, je te la présente, parce qu'elle connaît très bien ton ami. J'espère que tu me dis la vérité, Esperanza. Parce que je ne tolérerai aucune infidélité. Ruben, tu ne vois donc pas qu'il n'y a que toi qui compte à mes yeux? Tu es à moi et à personne d'autre. Si jamais il y a un autre homme dans ta vie, je le tue. Je vous prie de bien vouloir me pardonner pour avoir provoqué ce malentendu, madame. Je le fais pour ma fille. Vous savez ce que peut perdre une jeune fille pour sa réputation lorsqu'elle se fait rattraper par ce genre de choses. Je vous promets que ça ne se reproduira pas. Mais acceptez, s'il vous plaît, que Teresa continue ses études et son travail avec moi. Je vous jure que je maintiendrai l'accord que nous avons fixé avec vous et Monsieur Chavez, et je respecterai toujours votre fille. Eh bien ça, je l'espère. Parce que si les choses continuent comme ça, ma fille partira. Et elle est très douée et peut y arriver où que ce soit. Nous la mettrons dans une université publique, et voilà, c'est terminé. Bon, alors raconte-moi, comment était ton voyage? Tu sais comment est Paris. On ne se fatigue jamais. Ah, et bien d'admirer ses rues et ses musées, ses restaurants. Ah, tu n'aurais pas dû revenir juste à cause de ce qui s'est passé avec nos enfants. Mais bon, c'est fait. J'aurais aimé qu'on reste un peu plus longtemps, parce qu'on commençait à peine à en profiter. Mais je ne comprends pas. Pour tout te dire, les premiers jours, j'étais très mal. Je me méfiais de Ruben. J'étais jalouse. Jalouse de Ruben? Ne me dis pas qu'une petite Française lui a fait du gringue. Non, bien sûr que non. Mais lorsqu'on était là-bas, une certaine Esperanza a laissé un message sur son répondeur. Et même s'il m'a soutenu qu'il s'agissait d'une erreur de numéro, au final, je n'ai pas su si cet appel était pour lui ou non. Bon, attends. Raconte-moi tout. Pourquoi tu es persuadée qu'il y en a un autre? Alors que si c'était possible, je me marierais avec toi sur le champ. Tu te souviens que si nous ne sommes pas ensemble, ce n'est pas de ma faute? C'est parce que tu es mariée. Je pensais que ça allait te faire plaisir. Que ça te ferait plaisir qu'on nous épargne les frais. Et que Pablito aille mieux. Parce qu'en plus, il aurait fallu beaucoup plus d'argent que cela pour le soigner. Mais pour l'argent, ce n'est pas un problème. Je te donne tout ce dont tu as besoin. Mais je ne veux pas que tu en demandes à quelqu'un d'autre. Plus que ton argent. Ce que j'aimerais avoir en ce moment, c'est ta compréhension. Ton affection. Et non pas que tu m'offenses. Et si tu penses que je suis avec un autre, je ne vois pas pourquoi on continue. Pourquoi on reste ensemble. Esperanza, s'il te plaît, pardonne-moi. Lâche-moi. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu loin d'ici, à me battre tout le temps avec Mayra. Et tu me manquais tellement. Et ensuite, tous les efforts que ça m'a coûté pour faire parvenir cet argent et pouvoir revenir plus tôt pour être avec toi. Et là, tu m'annonces que tu refuses mon aide et qu'on a déjà opéré ton frère. Mais bien sûr que j'ai ressenti de la jalousie, parce que je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime, Ruben. Je ne permettrai pas que tu me traites de cette façon. Alors, je pense qu'il vaut mieux que tous les deux on réfléchisse à tout ça. Et qu'on prenne une décision. Voir si on doit continuer ensemble. Je veux partir d'ici. Mes parents sont vraiment très très inquiets et ça me fait de la peine qu'ils le soient. C'est normal qu'ils soient préoccupés. Mais si les parents sont toujours inquiets pour leurs enfants, ces derniers leur apportent aussi beaucoup de joie. Mais comment tu le sais, si tu n'as jamais eu d'enfant? Oui, et Dieu ne me l'a pas permis et je rêverais d'en avoir un. Aujourd'hui, j'aurais une fille de l'âge de Teresa, si je n'avais pas fait une fausse couche. C'est quoi une fausse couche? Ce n'est rien. Toi, arrête de t'inquiéter et pense que tes parents sont très heureux de t'avoir avec eux et de prendre soin de toi. Parce que c'est ça que doivent faire les parents. D'accord. Est-ce qu'ils doivent aussi nous faire des cadeaux? Eh bien, ça dépend de comment se comportent les enfants. Mais comme toi, tu te comportes vraiment bien, je vais te faire un cadeau. Tu verras. Je vais te coudre une chemise magnifique pour quand tu sortiras de l'hôpital.
Maintenant, endors-toi, mon trésor. Repose-toi. Qu'as-tu, Esperanza? Il t'est arrivé quelque chose? Non, je suis juste fatiguée, Juana. Et ma mère? On est venus ensemble très tôt, mais je lui ai dit d'aller se reposer un petit peu. Je suis restée avec Pablito parce que... je n'ai pas envie de retourner dans le quartier. Pourquoi? Pour rien, ma belle, ne t'inquiète pas. Tu m'as l'air un peu fatiguée aussi. C'est vrai, je suis un peu triste. Mais je ne vais pas me laisser abattre. D'ailleurs, je vais aller acheter de beaux tissus pour me faire des habits et me sentir plus belle que jamais. Tant mieux. Je préfère encore ça, Juana. Surveille ton frère. Salut, comment tu vas? Je voulais savoir comment va Pablito. Ah, merci beaucoup d'appeler, Mariano. Tu ne sais pas comme ça me fait du bien de t'entendre. Mais qui est donc ce Mariano? À qui parles-tu pour te sentir aussi bien? Excuse-moi, Mariano, mais je dois raccrocher. Je te rappelle plus tard. Mais pourquoi tu raccroches? Qu'allais-tu dire à ce type que je ne dois pas entendre, hein? Je t'en prie, Ruben, ne recommence pas. On a déjà parlé de ça. Alors tu parlais avec le type qui a tout arrangé pour l'opération de ton frère. C'est pour lui que tu as refusé l'argent que je t'ai donné? Arrête de crier. Tu vas réveiller mon petit frère. Viens, Esperanza, Esperanza! Qu'est-ce qui t'arrive, Ruben? Tu n'as aucun droit de me traiter comme ça. Je n'ai absolument rien à me reprocher. Mais bien sûr que non. Tu t'offres seulement aux plus offrants, c'est ça? Quoi? Voulez-vous bien vous taire tous les deux? Ne vous mêlez pas de ça. Vous ne savez pas qui je suis et croyez-moi, il vaut mieux pour vous que vous ne l'appreniez pas. Peu importe qui vous êtes. Je suis médecin dans cet hôpital et ici il y a des malades qui ont besoin de se reposer. Et si vous ne partez pas sur le champ, j'appelle la sécurité en disant que vous faites un scandale et que vous importunez cette demoiselle. C'est loin d'être fini. On en reparlera. Tu vas bien? Ce n'est rien. C'était seulement indifférent Avec ton fiancé. Tu es retourné avec lui? Taxi, taxi! Vous pouvez m'emmener, s'il vous plaît? Non, non, désolé, je ne suis pas en service. Mais c'est vraiment très urgent. Ma femme a eu un accident et son état est grave. D'accord, montez. Merci, jeune homme. Comment allez-vous, professeur? Bien. Vous êtes sûr? Parce qu'après ce qui s'est passé hier Ne soir, t'inquiète pas pour moi. je viens de trouver le document que vous m'aviez demandé. Vous voulez qu'on y jette un coup d'œil? Non, Teresa. Avant, nous devons parler. Je te remercie vraiment pour tout ce que tu as fait pour moi. Je fais bien sûr référence à Paloma. Mais à l'avenir, nous ne devrons plus mélanger la vie privée et le travail. Salut bébé, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Toi aussi tu veux me punir, bébé? Non, pas du tout. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas envie de parler ni avec toi, ni avec personne. Tu sais ce que m'a sorti ton père? Oh, non, ne me dis rien. Il a sûrement dû t'engueuler comme je le connais. Moi, il m'a carrément puni, je n'ai pas le droit de sortir de la maison. Alors bon, bébé, il va falloir que tu viennes me voir. Ton père m'a dit que si je dois sortir avec toi, c'est pour qu'on se marie et... Il a dit ça? Oui, mais je suis beaucoup trop jeune pour ça. Et en plus, on vient à peine de se mettre ensemble et on va déjà avoir tes parents sur le dos. Sans déconner, c'est pas cool. Non, 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 bébé, il ne vaut mieux pas l'écouter. Je t'en prie, bébé. Mais en attendant, si t'es puni, je vais pas m'approcher de toi. Tout ce qu'on va faire, c'est empirer les choses. Je ne comprends pas. Je me suis excusée auprès de vous d'être intervenue et vous m'avez dit que... Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit. Et je te répète que je t'en suis très reconnaissant. Mais j'insiste sur le fait que le mieux, c'est qu'à partir de maintenant, on laisse les choses personnelles en dehors du travail. Je ne comprends pas ce changement d'attitude, mais c'est d'accord. À l'avenir, nous ferons les choses comme vous l'entendez, professeur de la Barrera. Par où on commence ?
Je t'avais dit que je voulais t'accompagner faire les magasins, mais mes parents m'ont punie comme si j'étais une petite fille. Je ne peux pas sortir d'ici. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir, Yvonne. C'est dommage. Je voulais aller m'acheter un nouvel ordi maintenant qu'on entre à l'université. Oh non, on y va un autre jour, ok? Parce que moi aussi, je veux m'acheter plein de choses. D'accord. Oui. Ah, j'espère que mes parents vont vite lever la punition. Parce que je ne veux surtout pas laisser tout seul Paolo. Pour un peu qu'il retourne voir Teresa. Je pensais que c'était enfin sérieux entre vous. Oui, c'est sérieux. J'ai confiance en Paolo. Mais avec cet arriviste de Teresa, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui, on sait jamais. Non, jamais. Non. Non. J'ai terminé le rapport, professeur. Vous voulez que je le rédige sur ordinateur? Plus tard. On va poursuivre avec l'affaire que m'a confiée Maître Rebolo. Voici le dossier. J'apporte le café, monsieur. Merci, Reina. Tu veux qu'on te serve un café, Teresa? Non, merci, professeur. J'ai beaucoup de travail. Voici ce que j'ai déjà fait. Tu vas sortir avec Aïda? Non, elle est punie car elle n'a pas demandé la permission pour Acapulco. Pauvre Aïda, c'est pas de bol. Mais alors, tu vas lui envoyer des fleurs, des chocolats, ou quoi? Je verrai ça plus tard. Ben tu ferais mieux parce qu'ils l'ont puni par ta faute. Tu t'en fous? Bon, on se voit plus tard. Excusez-moi, professeur. Allô? Salut Teresa, comment tu vas? Excuse-moi, mais je suis au travail. Je te rappelle quand je sors. Et s'il te plaît, ne rappelle pas. Je t'en prie, Teresa. Quand j'ai dit qu'il ne fallait pas mélanger la vie privée et le travail, je ne parlais pas de ça. Merci, professeur, mais c'est mieux comme ça. Je vous promets que je ne ferai rien pour vous contrarier. Je pense qu'il a quand même des choses plus belles à prendre par ici. Eh bien, vas-y. Voyons si tu es meilleur photographe que moi. Non, parce que c'est pas mon hobby, mais le tien. Mais je vois tout de suite ce qu'il y a de beau à apprendre autour de moi. Ah oui? Et quoi? Toi? Tu es vraiment très jolie. Allez, allez, Julio, ça va, vraiment. On verra bien ce que donneront ces photos. Mais tu n'en supprimeras aucune. Elles sont forcément belles. Et j'aimerais d'ailleurs que tu me les envoies par mail. Oui, je promets. Dis, on y va, d'accord? C'est que je veux manger avec Arturo. Je préfère être avec lui car je ne veux pas qu'il déprime. Peut-être que ça lui ferait du bien de sortir. Si tu veux, on va au théâtre ou autre part tous les quatre. Avec lui et Teresa. Tu crois qu'ils pourraient se mettre ensemble? Eh bien, elle est très belle et... Bon, pour ton frère, elle peut s'avérer être une femme très attirante. Je ne vois pas vraiment de problème à leur différence d'âge. Il n'y a pas tant d'écart que ça. Et il y a aussi Maître Ladrone de Guevara qui vous a appelé à 2 reprises. Et il a dit ce qu'il voulait? Oui, il souhaitait s'entretenir avec vous sur la stratégie pour promouvoir le congrès des notaires. S'entretenir sur quoi? La stratégie pour le congrès des... Oui. Oui. Que se passe-t-il, Mayra? Non, je ne peux pas venir. Tu sais bien qu'après le voyage, j'ai beaucoup de travail. En ce moment même, j'ai une affaire que je ne peux pas repousser. Oui, on se voit plus tard. Je passe à la suite. Quoi? Tu n'as pas entendu que j'ai quelque chose d'important à faire? C'est trop cool. Si seulement je pouvais me lever comme ça à la maison, allongé dans le lit en regardant la télé. Je t'ai écouté et j'ai transmis mon CV pour voir si c'est possible de travailler ici. Je te souhaite bonne chance, sincèrement. Merci. Vas-y, je reste avec lui. Très bien.
On se voit plus tard. Oui. C'était qui, ce monsieur qui t'a crié dessus? De quoi tu parles? Si, le monsieur qui t'a demandé qui était Mariano. Ah, quel monsieur. Tu étais sûrement en train de rêver. Non, j'ai bien entendu. Que vous disputiez pour de l'argent. Qu'il t'a donné pour mon opération. C'était qui, hein? Dis-moi. Teresa? Ça tombe bien que tu sois là. Comment va Arturo? Bien. Même s'il vaut mieux que tu lui demandes à lui. Je préfère te le demander à toi, car je sais que tu vas me dire la vérité. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à la manière que tu as de protéger mon frère de Paloma. Et à d'autres petits détails. Et? Teresa, je sais que tu apprécies beaucoup Arturo. Je ne vais pas le nier, Bon, c'est que... Il a été si gentil, si généreux. Il est très prévenant avec moi. Je lui en suis très reconnaissante, bien qu'aujourd'hui... Non. Teresa, non, je ne te parle pas de reconnaissance. Réponds-moi sincèrement, d'accord? Teresa, tu es attirée par mon frère? Il te plaît en tant qu'homme? Esa hembra es mala, esa hembra se da